Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérek. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, le principe de Chazaka, lorsqu'un homme achète un terrain, il doit garder l'acte de vente, puisque c'est la preuve qu'il est lui propriétaire de ce terrain. Malgré tout, doit-il garder son shtar éternellement? Non. Au bout de 3 ans, s'il a perdu son shtar, ce n'est pas grave, à condition qu'il a des témoins qu'il a mangé, il a utilisé la maison, le terrain, mangé la production de ce terrain pendant 3 ans. Donc les témoins qui vont dire oui, on l'a vu dans ce champ pendant 3 ans, c'est donc la preuve que ce terrain lui appartient même s'il n'a plus d'acte d'achat. Pourquoi? Il n'a pas de preuve d'achat, oui, mais il l'a perdu. Alors, le propriétaire aurait dû, si vraiment ce terrain lui appartient et qu'il n'a pas été vendu, il aurait dû s'opposer, il aurait dû faire une mecha et dire ce terrain m'appartient et cet homme-là est un voleur. Si lui aussi pendant 3 ans n'a rien dit, c'est la preuve qu'il l'a effectivement vendu. Alors la Mishnah nous dit que les Chachamim ont divisé Eretz Israël en 3 parties. Shalosh Aratzot le Chazaka. Il y a 3 parties d'Eretz Israël pour la Chazaka. Yehuda, la Judée, vers Yarden, donc la partie de l'autre côté du Yarden, et Agalil, la Galilée. Le Barthénoura nous explique que si quelqu'un fait une Chazaka dans une de ces régions, si on peut dire d'Eretz Israël, et que le propriétaire du terrain se trouve dans une autre région, c'est-à-dire que le terrain se trouve en Judée, le propriétaire est en Galilée, celui qui a fait la Chazaka en Judée ne peut pas prétendre au bout de 3 ans, j'ai fait une Chazaka, j'ai plus besoin de garder mon terrain. Pourquoi? Parce que peut-être que ce n'est pas arrivé aux oreilles du propriétaire qui lui est en Galilée, étant donné qu'il n'y avait pas de passage entre la Judée et la Galilée à l'époque. Donc même si le propriétaire aussi avait dit « je m'oppose, c'est à moi, c'est un voleur », lui n'aurait pas entendu la mecha du propriétaire et donc n'aurait pas pu se protéger en gardant l'acte de vente. Donc c'est pour cela que lorsque le propriétaire se trouve dans une autre région, à lui de garder son shtar. S'il ne l'a pas gardé, eh bien c'est lui qui a perdu. Donc Shalosh Aratzot le Chazaka Yudeveraden Bagalil. Ayab Yehuda Versig Bagalil. Si Ayab Yehuda, c'est-à-dire que le propriétaire se trouve en Judée, mais son terrain est en Galilée, et celui qui a fait la Chazaka a donc pris le terrain en Galilée, ou bien le contraire, Begalil Versig Yehuda, le propriétaire est en Galilée, Versig Yehuda, et la Chazaka, ce n'est pas une Chazaka, Ache Imo Bemedina. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre après 3 ans, ce terrain m'appartient tant qu'il n'est pas avec lui dans la même région, dans le même pays. Donc même si il peut y avoir une chazaka, il a su, lui qui était dans une autre région, qu'on lui prend son terrain, mais sa mecha, ce que lui a dit devant des témoins, il s'est opposé, ça n'a certainement pas été rapporté dans l'autre région, et donc ce n'est pas une chazaka. Amar Rabbi Yehuda lo amu shalosh shanim la kedeshe baspamia v'yachzik shana. Rabbi Yehuda dit non, pourquoi on parle de 3 ans? C'est pour que, même s'il se trouve loin, baspamia, c'était à l'époque des Tanaïm, une année de route pour arriver de Aspamia vers Espamia, est-ce que c'est l'Espagne ou donc c'était loin d'1 année, donc il fallait que Kedeshe Baspamia, lui étant Aspamia, V'yachzik Shana, l'acheteur va faire une chazaka d'1 année, mais on va faire donc 1 année de route pour lui dire, tu sais, il y a quelqu'un qui a pris ton terrain, et lui va revenir pour réclamer son terrain. Ça veut dire que, explique le Barthénoura, Rabbi Yehuda pense que le principe de Chazaka, ce n'est pas qu'un homme garde son shtar 3 ans et qu'après il ne le garde pas. La raison de la Chazaka, c'est que, en vérité, personne n'accepte que l'on utilise son champ, ne serait-ce que même un moment, sans ne rien dire.
Donc s'il ne dit rien, c'est que ce n'est pas à lui. Alors pourquoi on a donné 3 ans? C'est parce que même s'il se trouve très loin, eh bien que lui, l'acheteur, entre guillemets, a pu faire une chazaka d'1 an. Pourquoi 1 an? Le temps que les gens s'en rendent compte et qu'on va aller rapporter au propriétaire. Il lui faut ensuite 1 année pour faire la route et lui 1 année pour arriver. Donc d'après Rabbi Yehuda, comme explique le Barthénora, si le propriétaire du terrain et celui qui fait la chazaka se trouvent dans la même ville, eh bien celui qui fait la chazaka peut même en un seul jour, même immédiatement, dès qu'il utilise, il habite dedans, si l'autre ne dit rien, c'est la preuve qu'il a effectivement vendu. Dans ces 3 régions mentionnées dans la Mishnah, puisqu'il n'y a pas de caravane qui passe, donc là, comme nous l'avons vu, au bout de 3 ans, il y a une chazaka. En tout cas, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, comme le précise le Barthénora. Voilà donc pour cette 2e Mishnah.